monde, c'est Voxoya, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de... Hey Split, salut à toi Voxoya, j'espère que vous allez bien les abonnés, moi ça va super. Donc voilà, aujourd'hui ce sera une nouvelle vidéo, donc ce sera pour une série, donc ce sera l'épisode 1 des meilleurs voyages, des meilleures vacances que j'ai passées voilà, dans ma vie. Durant cette année ou l'an dernier, les 2 ans ou 3 ans. Ou enfin, les plus belles destinations que j'ai faites. Voilà, tout bêtement. Donc ça va se procéder en questionnaire, donc il me posera quelques questions et puis moi je répondrai. Et au passage, donc moi je vous explique la première destination, excusez-moi, ce sera donc quand je partis à Disney. Donc j'étais en famille, on était parti pendant un week-end à Disney, donc voilà. Donc pour ceux qui savent pas où c'est en Paris, à Disneyland, c'est facile, vous cherchez Disneyland sur le Google, vous trouvez. Hein. Sur le Google, mais oui. Sur Google, j'ai dit. T'as dit sur le Google, bon bref. Bon. Okay. Donc juste à préciser, je suis vraiment très malade en moyen de transport. Donc je verrai si je retrouve pas une photo où je suis en train de dégueuler dans une voiture, parce qu'au passage quand je suis allée à Disney sur le chemin du retour pour rentrer chez moi, faut savoir que j'ai dégueulé. Je crois que mon père m'avait pris en photo, donc j'essaierai de vous la mettre la photo si je retrouve. Donc c'est pas sûr. Et donc voilà, je suis partie de Avignon jusqu'à Paris, donc en train. On a directement déboulé juste devant Disney. Hein. J'avais l'hôtel à 100 mètres, donc voilà, on allait à pied. Donc voilà. Je te laisse commencer les questions. Avant de... je te coupe, excuse-moi, pardon. Je sais pas si vous savez aussi Avignon, mais c'est à côté de Marseille, c'est pas loin. Voilà. À 2 heures de route. 2 heures de route, ouais. Bon, Avignon, c'est connu quand même. Hein. Sur le pont d'Avignon. On est dans Bon, bref, vas-y. Alors, ça a pris combien de temps déjà pour y aller là-bas? À savoir que moi j'y suis allée au mois d'octobre ou décembre, je sais plus. Donc nous il y avait de la neige sur les rails quand on y allait. Donc pour y aller, je crois que ça nous a pris 4 heures, je crois. Il me semble. Ah quand même, ça a pris beaucoup. Hein, en train. On va continuer, on va faire dans l'ordre. Hein. Dès que t'es arrivé là-bas, ouais. Et franchement, il y avait beaucoup de monde, non? Il y en avait beaucoup. Hein. À savoir que oui, voilà, il y avait beaucoup de monde. Hein. Le train était rempli, donc on pouvait plus rien faire. Il y avait plus personne qui pouvait monter. Et à savoir que quand on arrive à la gare de Disney, bon voilà, ma petite famille avait envie d'aller aux toilettes. C'est juste une petite précision. C'est un peu logique, je pense, sur 4 heures de train, je pense que t'as envie de pisser. Hein. Même s'il y avait un wagon pour faire pipi, mais on le savait même pas. Donc voilà. Donc à savoir que nous on voulait aller au water et ils se sont vraiment pas cassé les bonbons à Disney, à la gare de Disney. Ils sont arrivés, nous on voulait aller aux toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un guichet. Il y avait à droite les toilettes hommes et à gauche les toilettes femmes. Et puis il y avait un guichet au milieu, ça fait c'est 1 euro pour aller faire ses besoins, mademoiselle, madame, monsieur, enfin tout ce que vous voulez. En gros c'était le gros bordel, mais ma mère qui pète un plomb, et puis il y a des gens qui arrivent juste après nous. Donc ma mère elle arrive, elle donne 1 euro à la dame, même si elle s'est un peu énervée, donc ils sont tous allés en même temps. Moi j'ai attendu pour les bagages. Et puis juste après il y a un mec qui est arrivé et lui aussi il était surpris que les toilettes c'était payant. Donc ce qu'il a fait, c'était qu'il avait envie de faire pipi, et donc du coup il a carrément pissé sur le mur du guichet quoi. Le mec a sorti sa zigounette et puis voilà, il a pissé sur le mur du guichet. Et puis la femme qui était au guichet, elle a appelé la sécurité. Et au moment où la sécurité est arrivée, le bonhomme qui était en train de faire pipi sur le mur a vite remballé son objet et s'est barré en courant. Quel enfoiré ce gars quand même. Donc voilà. Pour la petite précision à l'arrivée. Bon, vas-y, je te laisse continuer. Ensuite, est-ce qu'il y a beaucoup de manèges? Une trentaine, je pense, non? 30-40 de manèges. Ouais, je dirais même peut-être une 50aine, mais j'ai pas tout fait. Sachant qu'à Disney, il y a un truc qui est bien. Je pense que ça y est aussi sur les autres parcs. C'est que si vous dormez à côté, à un hôtel à côté, donc moi c'était à 100 mètres, donc c'était
assez pratique. Vous pouvez acheter, je crois que c'est 10 euros, un truc pour venir, parce que normalement le manège, je crois qu'il ouvre à 10h30, et là il vous donne un ticket, enfin une sorte de carte, ou avec qui coûte donc 10 euros. Et avec ça, vous pouvez rentrer dans le parc. Au lieu de rentrer à 10h30, vous pouvez rentrer à 8h30 ou 9h, je sais plus. Donc voilà. Donc tu peux faire tous les manèges avant les autres. Et puis il y a une file spéciale pour ça. Donc au lieu de faire toute la queue, t'es pas obligé. Tu peux faire coucou, c'est moi, je passe en premier, au revoir. Tu vois. Donc voilà, et grâce à ce fameux ticket. En restant dans le thème de l'hôtel, est-ce que c'était bon là-bas? Si c'était bon, donc oui, franchement c'était bon, il y avait vraiment de tout. Et si vous voulez que je vous donne une technique, si vous n'avez pas envie d'utiliser trop d'argent pour aller là-bas, pour faire des petites sorties, patinage, ou enfin ce que vous voulez quoi, moi je vous conseille un truc si vous dormez à l'hôtel, c'est que vu que c'est à volonté en général, pour votre petit déj, vous prenez du jambon, du bacon, de la salade, vous prenez absolument tout, sachant qu'il y a aussi du pain de mie. Et nous, ce qu'on a fait avec ma famille, la famille, voilà. La famille, les cousins, les potos. C'est exactement ça. Et on a pris le pain de mie, le jambon et tout. On s'est fait nos sandwichs pour l'après-midi. Donc du coup, on n'a pas eu besoin d'acheter de sandwich pour l'après-midi. Ce qui était pratique. Donc voilà. Donc, ensuite, t'as fait combien de manèges à peu près? Alors les manèges, j'ai dû faire la moitié. Donc. Et c'est payant? Attends, excuse-moi de te couper. Est-ce que les manèges étaient payants? Bah non, tu payes l'entrée et ensuite tu as manège, tu fais les. En fait, dans certains parcs, tu payes carrément le billet et après tu fais tous les manèges gratuits à volonté. Non mais en fait c'est pas dans certains packs, c'est dans tous les parcs, tu vois, tu payes l'entrée puis ensuite tu fais ce que tu veux. Ah, c'est ça. À part s'il y a les trucs dans les laisse-moi parler. À part s'il y a les trucs comme dans les fêtes foraines où il y a le pêche au canard au milieu du parc, où voilà, là il faut ajouter, ou s'il y a un salon de jeux vidéo, là forcément il faut repayer. Enfin voilà, c'est ça le business d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Ouais, et sinon les manèges qui t'ont plu. Attends, j'ai même pas répondu à ton autre question. Attends, excuse-moi, encore de te couper. Pour les abonnés, on fait pas des questions qui sont déjà écrites et tout ça. C'est des questions qu'on fait improviser. Voilà. Et tu m'as encore une fois coupé, c'était chiant. Excuse-moi. Donc pour répondre à ton autre question que tu m'as même pas laissé répondre, combien de manèges j'ai fait? Ouais. J'ai dû en faire une vingtaine, mais j'ai fait plusieurs fois les meilleurs quoi. Donc à savoir qu'il y a le Space Mountain, donc le gros qu'il y a tout devant, enfin au milieu du parc, il y a le Space Mountain. Donc moi je voulais absolument faire la queue, donc j'y suis allée avec mon père. Pendant ce temps-là, ma mère est partie avec ma soeur prendre des photos, enfin voilà. Et donc on arrive à la file et puis juste devant le wagon, je dis à mon père, ah non papa, en fait j'ai pas envie d'y aller. Et puis je commençais presque à pleurer, mon père me dit, allez viens, on a fait la queue pendant 10 minutes là, faut y aller et tout. Puis moi j'étais là, non j'ai pas envie de le faire. Donc bref, finalement je l'ai pas fait, j'ai fait retour à l'envoyeur quoi. Retour en arrière. Voilà. Et finalement j'ai fait un manège qui était encore pire que le Space Mountain. J'ai fait l'Aerosmith. C'est quoi ça? Donc là, en fait si vous voulez le Space Mountain, d'abord ça monte et puis ça descend, enfin c'est dans le noir, vous verrez rien. Alors que l'Aerosmith, vous montez dans un wagon et puis juste à votre gauche, je me rappelle, il y a un panneau lumineux, ça fait 3, 2, 1, go, et à partir de go, le wagon il part de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Et puis tu chies dessus, non? Et puis, sauf que dans celui-là, il y a pas mal de lumière, il y a plein de projecteurs et tout. Et à savoir que dans celui-là, on fait looping, vrille, voilà, il y a la totale. C'est encore pire que le Space Mountain et pourtant je l'ai fait. T'as de la chance d'être allé à Disneyland. Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller. J'ai pas eu la chance d'y aller, c'est le truc. Moi, j'y retournerai, je t'inviterai. Un jour, on sait pas quand, mais bon, on verra. Ou alors, si c'est toi qui vas, c'est toi qui m'invites. Bah ouais, déjà faudrait que j'aille, c'est ça le truc. Bon, voilà. Bref,
On continue. Sinon, il y a un manège qu'on a bien plu, nous, à faire en famille, c'est le Buzz l'éclair. Bon, ça paraît un peu gamin, mais franchement, c'est bien éclaté. Vous êtes dans votre petit wagon, vous avez votre petit pistolet laser, là, dans votre petit wagon. Et puis, donc c'est un wagon de place, hein. Moi, j'ai fait avec mon père, ma mère avec ma soeur. Et grâce au petit billet, bon, on s'amusait toute la matinée à faire ça. Vous avez votre petit pistolet, vous tirez sur des petits monstres. Il y a des petits cadres. Non, franchement, on s'est éclaté à faire ça. C'est pareil gamin, mais franchement, on passe un bon moment à faire ça, donc voilà. En fait, c'est un manège pour toute la famille, voilà. Voilà, c'est un manège à faire en famille ou entre amis. Donc voilà. Entre amis, des gamins, quoi. Si on a des gamins comme nous, par exemple. Voilà. Bon, allez, prochaine question. Quels sont tes manèges préférés? Bah, je viens de le dire. Ben non, c'est pas dit. Ah, bah, à ce moment-là, moi je dirais que c'était la simulation. Donc il y a une simulation, je crois, c'est Dracuella ou je sais pas quoi là que ça s'appelle. Enfin, la fille dans les 101 Dalmatiens, là, la méchante, je sais pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle Cruella. Ouais, voilà, Cruella. Donc il y a une simulation qui s'appelle Cruella. C'est vous êtes dans un petit van et puis donc il y a de l'eau qui vous arrive dessus, une sorte de tsunami. Ensuite il y a des flammes, il y a un camion qui explose. Enfin mais c'est des vraies explosions, c'est des vraies flammes, c'est de la vraie eau. Enfin voilà quoi, c'est tout vrai. Tout qui est réel. Voilà, c'est Donc, pas. voilà. C'est pas des. Ouais, de toute façon, ça peut pas être de la fausse flamme, parce que là, ça n'existe pas de la fausse flamme. Voilà, du faux feu, ça n'existe pas. Après, sinon, j'ai eu l'Aerosmith que j'ai bien aimé. Le Buzz l'éclair, comme je l'ai dit. Et sinon, il y a eu une attraction, mais enfin, c'était pas une attraction, c'était une activité, un spectacle, voilà. Il y avait un spectacle juste à côté de l'Aerosmith. C'est un spectacle de voiture, donc à savoir que moi, je suis un passionné de voiture. Excusez-moi pour le blanc. Donc moi je suis un passionné de voiture, il y avait que des belles voitures, il y avait une sorte de parcours à pied avec des gens qui se tiraient dessus à l'arme blanche, un parcours où ils sautaient des toits, ça tombait sur des gros matelas, enfin voilà, c'était le gros bordel. Franchement j'ai grave kiffé ça, donc si vous allez à Disney, franchement ne loupez pas ce spectacle, franchement il est super. Ah, et à préciser, attends. Attention, tu te couches à quelle heure toi? Oui, donc je disais que pour le spectacle, il y avait une sorte de rampe et il y avait un mec qui arrivait très vite, bon je pense qu'il y est toujours, hein, avec sa voiture, et puis il a pris la rampe sur 2 roues et ce qui s'est passé, c'est que la voiture en fait elle roulait sur 2 roues, le truc qu'on pensait, je pensais voir que dans les films, mais voilà, la voiture il la conduisait en mode normal, mais sur 2 roues, voilà, sur les 2 roues de gauche, je me rappelle même. Voilà. C'est précis, hein. Bah ouais. Route de gauche, précisément les routes de gauche. Ouais, je me rappelle très bien de ça. Il roulait sur les 2 roues arrière en fait. Il roulait sur les 2 roues arrière. Non, il cabrait pas quand même. Donc, t'as encore des questions à poser ou pas? Non, je pense pas. Non, j'en ai pas. Et voilà. J'espère que cette duel commentaire vous a plu. Attends. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. Je l'ai muté, hein. J'ai caché le micro. Je t'ai caché le micro. Parce que j'avais pas fini. Bon, pas grave, vas-y, continue. Donc, pour finir, je tenais à dire que au milieu du parc, il y a le train de la mine. Et si vous voulez, juste, il y a un pont qui mène... parce qu'en fait, il y a de l'eau... Oui, donc je disais, il y avait le train de la mine au milieu. Et il y avait un pont qui rejoignait le train de la mine jusqu'à l'autre bout. Parce qu'en fait, tout autour du train de la mine, il y avait de l'eau avec le bateau pirate. Et donc du coup, nous, vu qu'on y était allé en décembre, ben le bateau pirate, donc le bateau des Caraïbes, si tu veux, et ben il était sur l'eau, et puis bah, logique qu'il était sur l'eau. Et un bateau va sur l'eau. Voilà, c'est ça. Un bateau va sur la terre et sur le gravier, voilà. Voilà. Et donc du coup, vu que c'était en décembre, ben il était pas sur l'eau, et figure-toi, il était sur la glace. Ah d'accord. L'eau elle était glacée, donc si tu veux, le bateau des Caraïbes, donc là où il fait super chaud, au lieu d'être sur de l'eau bien chaude, et ben voilà, c'était sur de la glace. Voilà. Donc je tenais juste à dire ça, et donc moi je vous invite à venir liker la vidéo, la partager,
Et Laissez des commentaires si ça vous a plu ou alors si vous avez dislike la vidéo, dites pourquoi dans les commentaires. Voilà. voilà, et je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne et à celle de I'm Split. Ouais. I'm... Il sera dans la description. Hein. Bon, donc voilà, moi je l'appelle plutôt I'm Sprite, ça fait plus stylé. Ouais. I'm Sprite. Donc j'essaierai d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, donc du style Bon Plan du Geek. Et voilà, je pense que ce sera tout. Et peut-être la Crazy Game, envoyez vos vidéos. Donc voilà, moi je vous dis salut, à la prochaine pour de nouvelles prochaines vidéos. Ah, Allez tout le monde. ciao. The world is yours. The world is yours. The world is yours. The world is yours. Best one. Move every part of your spine. No, come give me some of your, let me give you some of mine.